Hop. Merci à tous d'être là. On va commencer avec ce webinaire sur la sensibilisation en entreprise et en organisation. On a des gens qui vont arriver petit à petit. On a 120 inscrits et on aura petit à petit aussi des personnes qui viendront poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, c'est le but. On essaiera de laisser un temps pour les questions au fur et à mesure et aussi à la toute fin. Et on aura aussi des questions, j'imagine, pas à la suite du webinaire pour tous les gens qui regarderont le replay. On a 3 intervenants aujourd'hui pour parler de la sensibilisation en organisation et de comment sensibiliser largement, comment faire en sorte de toucher les publics non convaincus initialement et comment s'adapter à la fois en termes de format, de communication, etc. Et donc, nos 3 intervenants qui sont déjà là, Xavier, Patrick et Pierre-Alix, vont nous parler de tous ces sujets à travers leur expérience. On va commencer avec plutôt une expérience sur tous les aspects qu'on va évoquer, mais aussi et surtout sur le comment on fait pour sensibiliser en entreprise, par quoi ça passe, pourquoi on fait ça. Ensuite, comment on peut aussi s'adapter à ce qu'on fait dans notre structure et proposer quelque chose de plus original, adapté à sa structure. Et enfin, comment une organisation qui réfléchit sur ces sujets de sensibilisation, parce que c'est son métier, a pu prendre du recul et voir comment faire en sorte de toucher un public plus large. Et donc, Xavier et Patrick sont membres de collectif et de la communauté des collectifs, et Pierre-Alix est le cofondateur de Doton, mais il vous en parlera mieux que moi. Et donc, pour commencer, je vais passer la parole à Xavier. Le but est d'avoir une discussion. Donc, je vais poser des questions, relancer, etc. On va séquencer ça en 3 blocs de 20 minutes à peu près, avec l'idée de prendre vos questions au fur et à mesure, si ça colle bien avec l'échange, ou à la fin du temps de 10-15 minutes avec Xavier, puis avec Patrick, puis avec Pierre-Alix. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez aussi les poser à l'oral en inter, entre les gens. Xavier, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Euh, je vais te poser une première question, mais je vais aussi te laisser, juste après cette question, te présenter pour que les gens puissent te situer. Mais moi, ma première question, c'est pourquoi sensibiliser en entreprise? Pourquoi tu trouves, toi, cela important et pourquoi peut-être ton collectif trouve cela important? Ouais, bah, du coup, bonjour à tous. Alors Xavier Lavie, je suis consultant, senior, dans un cabinet de conseil en management. Je sais pas s'il faut dire le nom ou pas, mais Tu fais ce que tu veux. c'est chez SIA Partners. Voilà et donc je suis membre du collectif, que qu'on a créé au sein de SIA Partners et qui regroupe environ une quinzaine, une vingtaine de membres, pour qui ces sujets-là sont importants. Alors il faut savoir que nous, notre collectif, il existait, dans l'entreprise, il existait avant qu'on ait décidé, de déployer les fresques, on va dire, globalement chez SIA Partners. Donc évidemment, on a des appétences sur ces sujets-là et en fait, on trouvait important, de déployer, plus globalement, on va dire l'apprentissage de ces sujets et essayer de passer notre connaissance, de ces sujets, plus globalement aux autres salariés, parce on avait conscience et en discutant avec tous les autres salariés, on avait conscience que, ces sujets n'étaient pas aussi, connus de tous les salariés, notamment peut-être, les salariés qui étaient là depuis un peu plus longtemps dans l'entreprise. Il faut savoir que, enfin, par expérience, on sait à peu près maintenant que, tous les diplômés d'écoles d'ingénieurs et de commerce, globalement, ont, une formation, fresque du climat, dans l'école. Donc, quand ils arrivent chez SIA, ils sont déjà fresqués. Mais, les plus anciens, moi par exemple, on n'avait pas de fresque obligatoire et dans beaucoup d'écoles, c'était pas obligatoire. Donc, on a trouvé utile de déployer plus généralement, la fresque du climat, sachant qu'on a choisi la fresque du climat parce que c'est un peu, le sujet enfin, c'est un peu la fresque qui, permet de parler d'un peu tous les sujets, même si, idéalement, évidemment, on aimerait bien déployer, plein d'autres fresques et notamment l'atelier d'automne, aussi. Hem chez pour tous les salariés, mais ça pose d'autres problèmes après. Et du coup, donc l'idée de toucher des gens qui n'avaient pas déjà été fresqués, ça on comprend bien. Vous vous êtes demandé comment vous allez mettre en place ça, concrètement. Vous vous êtes posé quoi comme question au moment de la mise en place? Est-ce que c'était une discussion qui avait eu lieu d'abord en interne au collectif, puis avec la direction? Est-ce que c'était déjà dès le départ une discussion à deux? Et quelles sont ces questions et qu'est-ce que vous en avez tiré?
Ouais, alors ça a été une discussion interne, au collectif, puisqu'il a fallu qu'on se mette d'accord, qui portait le projet, un peu comment on voulait le déployer, combien de enfin quelle serait la fréquence et cetera. Pour en fait pouvoir présenter le projet à la direction et leur apporter des billes. Si on était arrivé, sans aucun élément, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué et on va pas se le cacher, le sujet principal étant quand même, toujours, le financement, puisque c'est pas enfin il faut, rémunérer, l'association. Donc ça a été, clairement, le principal problème, enfin problème, le principal sujet c'était le financement. Pas trop On le a temps? réussi pardon? Pas trop le temps? Alors, le temps c'était un problème, mais on a décidé dans une première phase, on a décidé de faire les ateliers, hors des créneaux de travail. Mmh. OK. Donc, en fait, c'était, des ateliers à 18:00, le mardi ou le mercredi, les jours où tout le monde, enfin, où le plus de personnes est en général disponible. 18:00, donc c'était après le travail, en fait. Donc ça posait pas de problème, pour l'entreprise. Effectivement, petit à petit, on a réussi à négocier un passage au vendredi après-midi. Donc on faisait 2 créneaux, on faisait le mardi soir, le mercredi soir et le vendredi après-midi sur les heures de travail. Donc, on a Mmh. réussi à intégrer un petit peu les heures de travail dans le processus, ce qui était bien. Hem et après on a également décidé d'utiliser leurs outils d'inscription. Donc c'est-à-dire que nous on avait un outil interne de formation et cet outil, il permettait, pour tous les sujets d'entreprise de pouvoir créer des créneaux de classe en présentiel. Pour des sujets divers et on a décidé d'utiliser, ce logiciel-là pour créer des créneaux de fresques du climat en présentiel et que les salariés puissent s'inscrire directement avec l'outil dont ils ont l'habitude, enfin qu'ils ont l'habitude d'utiliser, pour que ça soit plus simple pour eux, pour que la direction ait possiblement, s'ils voulaient, une petite vue aussi. Et que, nous, on n'ait pas besoin de gérer par Excel ou d'utiliser un autre logiciel, de gestion. Donc ça a plutôt bien marché, alors je pense que du coup ça dépend de chaque entreprise, et des outils à disposition, mais nous on avait, quand même un outil, pas trop mal. Les salariés pouvaient s'inscrire dessus, recevoir des rappels, le mettre là dans leurs agendas, donc c'était assez pratique pour eux et ça réduisait un peu le risque, de no-show, lors de la fresque aussi. Et est-ce que toi, cette phase de déploiement et même la phase de discussion avec la direction, est-ce que tu en tires des choses à faire ou des choses à ne pas faire, que tu aurais faites autrement à la réflexion, ou au contraire tu te dis: «Ça, c'est vraiment grâce à ça qu'on a réussi à obtenir ça»? Bah, je pense qu'il faut vraiment arriver avec un vrai argumentaire et un argumentaire qui, s'adapte aussi aux objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on pouvait pas arriver juste en disant: «Bah, on aimerait bien, former, les salariés, qui sont actuellement dans l'entreprise parce que, c'est important, pour, que le monde s'améliore». Ça, c'était tout le monde est d'accord, mais ça sert à rien. Il a fallu qu'on arrive avec des arguments un peu plus, enfin, pour que l'entreprise elle soit un peu plus réceptive, de son côté et qu'il y ait aussi des avantages de son côté. C'est-à-dire, par exemple, ça va rentrer dans le classement, EcoVadis. Donc, s'il y en a qui connaissent pas un classement, qui donne des médailles d'argent, d'or et cetera, en fonction de la performance, RSE d'une entreprise. Ça va rentrer dans le classement EcoVadis, donc vous allez améliorer votre classement. Ça va pouvoir attirer des jeunes talents, parce que, bah, ils vont savoir que ces problématiques sont bien prises en compte dans l'entreprise. Hem, merci de rien. Bien prises en compte par l'entreprise, donc ça va, aussi vous apporter, des bénéfices et en plus, ça augmentera, la connaissance générale, de vos salariés sur ces sujets-là qui sont aussi très importants pour les entreprises, qui vont être de plus en plus importants et qui pourront être utiles dans toutes les missions, qu'on va devoir, faire, dans le futur. Et Du coup ça ouais, vas-y. non mais du coup ça a permis de les convaincre et notamment d'avoir le financement, ouais. Mmh, trop bien. Et question inverse du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment a posteriori? Alors quelque chose que je ferais différemment, je pense qu'on travaillerait un petit peu mieux, la communication peut-être.
ou qu'on essaie peut-être de prendre un peu plus en compte ce qui s'est passé au final, puisqu'on a réussi à faire quelques dizaines d'ateliers. Donc à coup de 8 personnes, on a formé à peu près 200 à 300 salariés de l'entreprise. Sauf que on n'est pas du tout 200-300, on est plutôt 1 millier. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, malgré le fait qu'on sache que des centaines de personnes n'étaient pas formées, on n'avait plus aucune inscription. Et on s'est malheureusement aussi rendu compte que bah, ces sujets-là, pour beaucoup, étaient pas intéressants. Et donc il a fallu que quand même qu'on adapte la fréquence d'atelier et on avait sûrement pas prévu la bonne fréquence ou en tout cas pas le bon, peut-être pas C'est-à-dire la que bonne du coup, organisation vous en aviez aussi. trop? Vous en aviez trop de Ouais, manière trop oui, régulière et du coup, à chaque fois, 1 à 2 personnes max et voilà? c'est ça, ouais, on avait Mmh. clairement trop mis à un moment. Après on s'est évidemment adapté en direct, on en mettait plus qu'1 par semaine, après une toutes les 15 jours et cetera. Mais au bout d'un moment, ça devient plus rentable, en fait, de faire un atelier tous les 15 jours, avec, nous, on mobilisait entre 20 et 30 animateurs, dans un pool pour avoir des disponibilités un peu tout le temps. Donc enfin, animer les animateurs pour, une fresque tous les 15 jours, ou tous les mois, après c'était plus, enfin, c'est plus possible donc on a décidé d'arrêter, le temps que, bah, soit que de nouveaux membres non fresqués arrivent, hem, soit qu'on trouve d'autres moyens de communication, soit que ça devienne obligatoire, par l'entreprise. Puisque Merci. c'était un de nos Ouais. objectifs qu'on n'a pas réussi à Mmh. mettre en place. Et du coup, bah, c'est le sens de la question de ce webinaire. Comment sensibiliser largement? Toi, tu estimes que du coup, le largement, le côté aller parler à des gens qui, l'auraient pas fait autrement, c'est quelque chose que vous avez pas, réussi entièrement. Et tu mentionnes la communication. Est-ce que tu penses en mentionnant autrement, en ayant, d'autres façons d'en parler, que c'est quelque chose que vous auriez pu réaliser? Ou en fait, pour des raisons, internes ou externes, ça aurait été trop compliqué? Je pense que, c'est trop compliqué, pour des gens pas intéressés de le faire, dans un cadre, à moitié travail, à moitié retravail. Mmh. Si c'est, dans le travail, payé sur les heures de travail et cetera, pas de souci. Si c'est obligatoire évidemment, il y aura pas de souci non plus. Si c'est, facultatif et que c'est quand même un petit peu, sur ses temps perso ou sans enlever de contraintes, d'autres contraintes, c'est-à-dire que faire le même travail à côté, plus la fresque. Là, pour des personnes qui sont moins intéressées, je pense que c'est très dur. Ouais, tu te retrouves coincé entre plein de contraintes et c'est forcément la chose qui passe toujours, après. Exactement. Est-ce que tu as déjà parlé à des gens qui l'avaient pas fait, mais qui disaient, «Moi, j'aurais bien aimé enfin, pourquoi pas?» enfin, qui étaient pas fermés à l'idée de le faire et c'était Oui, il y pour a des contraintes, perso ou pro? oui, il y a plein de personnes qui disent: «Ah oui, bon, si j'étais disponible un jour, je me serais bien inscrit», mais en fait, on peut toujours se rendre disponible ou pas se rendre disponible. Donc c'est juste un choix, sur les centaines de créneaux qu'on a proposés, je pense qu'une disponibilité, ça peut se trouver. Après, quand on n'a pas très envie et qu'il y a toujours, rentrer chez soi ou aller à un verre, enfin, qui est en parallèle, c'est sûr que c'est pas possible. Mais, quand même, là, on parle beaucoup du négatif, mais on a quand même, fresqué des centaines de personnes, ce qui est quand même déjà pas mal, pour quelque chose de pas obligatoire dans les entreprises et en majorité sur du temps personnel. Donc, Mmh. il y a quand même eu beaucoup de personnes réceptives, alors on a une moyenne d'âge très jeune, donc je pense que ça aide. Il y a eu beaucoup de jeunes formés, mais c'était quand même assez positif. Trop bien, merci et c'est exactement pour ça qu'on voulait, visibiliser ce qui se passe chez vous. N'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat ou à les dire à haute voix. Hem, mais nous, on voulait vraiment visibiliser à la fois le fait que c'est méga positif d'arriver à fresquer autant de gens, et en même temps de montrer que, bah, c'est pas, évident de toucher plein de monde et ce que tu évoques sur le fait que, bah, si c'est pas vraiment reconnu par l'entreprise, il y a beaucoup de collectifs qui ont commencé, en le faisant eux-mêmes et après ça a été repris par l'entreprise et c'est devenu un dispositif obligatoire et c'est sans doute ce relais aussi qui peut aider, pour aller toucher toutes les autres personnes. Il y a une première question de Dorian dans le chat qui te demandait, quelle était l'ancienneté du collectif, au moment de la proposition à la direction? Ouais, ça devait être, 1 an et demi, je pense, à peu près. OK. Arnaud, tu as levé la main?
Oui, moi j'avais une question. Je voulais savoir si ils avaient envisagé, donc si en interne vous aviez envisagé justement de faire un retour d'expérience des ateliers déjà réalisés afin de donner envie aux gens via une communication en interne. Je crois que tu as dit que justement vous aurez aimé pardon, mieux communiquer. Est-ce que tu faisais référence à ça? Parce que bah, voilà, j'ai l'impression que ça marche bien quand justement il y a un retour visuel et où on voit que ses collègues se sont amusés, etc. Parce Ouais, qu'au-delà ouais. juste pour compléter, Alors, au-delà de la sensibilisation, l'atelier d'automne, c'est aussi, enfin même les ateliers de sensibilisation en général, c'est des moments, chouettes aussi, quoi. ouais, t'as raison. Bah, en fait, petit à petit, on a adapté notre communication. Alors souvent, on communiquait par mail parce que, c'est globalement le plus efficace chez nous, c'est ce qui est le plus lu. C'était envoyé par la direction, un mail, de la direction, dans la directrice RSE qui a envoyé ce mail-là, ce qui est quand même pas rien. Et on adaptait petit à petit le message, on mettait des petites statistiques de personnes formées, on mettait, certaines photos des fresques, précédentes. Donc ouais, il y avait quand même, c'était des mails assez sympathiques, qui donnaient, quelques petites, infos et petites stats avec une photo. Donc on a quand même essayé de montrer, comment les fresques, se passaient, ouais. Merci beaucoup. Tu as 2 questions dans le chat qui traitent de est-ce que vous avez tenté d'autres formats pour motiver sur d'autres formats ou thématiques, demande Gabriel, et des formats plus courts, type fresque quiz, demande Paul. Ouais, alors on a essayé de proposer d'autres fresques, et également l'atelier d'automne. On en a fait un petit peu, 1 ou 2 par-ci par-là. Pareil, à l'atelier d'automne, il y en a un ou 2 qui a été fait, je sais, ou par certains départements spécifiques de l'entreprise. Mais on n'a pas enfin, on a eu des refus pour un déploiement, général, de d'autres fresques. Et pour des formats plus courts, fresques quiz, j'avoue, je crois qu'on a jamais discuté, on n'a jamais trop pensé à ça. Heu, c'est sûr qu'on pourrait en faire de temps en temps par-ci par-là, mais pareil, enfin, ce qui nous intéresse plus, c'est quand même, du développement à grande échelle. Hem, après, dans des petits événements, oui, on peut faire des petites fresques, d'autres thèmes par-ci par-là. Trop bien, merci. Et je pense que Paul, il fait aussi référence au fait que nous, on a beaucoup de collectifs qui nous parlent d'essayer de s'insérer dans des événements qui existent déjà dans l'entreprise pour essayer d'en profiter. Et souvent, on n'arrive pas à en profiter avec un atelier qui est trop long et du coup faire des formats plus courts. Quelqu'un Mmh. d'autre cite le puzzle climat. Dernière question et après, on passera à Patrick qui se prépare, j'espère. Question de Marie-Christine. Euh, quels impacts ou quel impact est-ce que vous avez pu observer a posteriori? J'imagine que là, Marie-Christine, tu parles surtout de est-ce que le fait d'avoir fresqué autant de gens dans la boîte, ça a créé d'autres choses, une dynamique, une autre façon de voir plein de choses, et cetera? Alors, déjà, on a des impacts, à très court terme puisque, on a pas mal de retours, post-fresque des salariés qu'on a fresqués, qui nous font quelques retours, qui nous remercient, qui se rendaient pas compte à quel point, la situation a été, de telle façon, et cetera. Donc ça, c'est court terme. En termes d'impact un peu long terme, enfin moyen long terme, pour l'entreprise, j'avoue, c'est compliqué enfin à voir, je pense. Je sais pas trop, comment, enfin si ça pourrait passer par un questionnaire et cetera ou autre, mais j'avoue on n'a pas de enfin, on n'a pas observé pour l'instant d'impact à long terme, autre que la connaissance des salariés qui augmente sur ces sujets, ouais. Trop bien, merci beaucoup. Et nous, c'est effectivement un enjeu que nous remonte beaucoup de collectifs, pas que sur la sensibilisation, comment arriver à mesurer l'impact de leurs actions et à quel point ça déclenche quelque chose ou pas. Merci beaucoup pour ton Bah, de témoignage et rien. d'avoir pris le temps. Si vous avez des Euh, questions ou besoin d'infos sur comment on a déployé nous, n'hésitez pas, à m'envoyer un message. Trop bien. Tu peux soit mettre ton mail dans le chat, soit nous on l'a et vous pourrez passer par moi si vous voulez, Ouais, comme tu, je vais le mettre dans le chat. comme tu préfères. Merci beaucoup Xavier. Si. On va passer à Patrick. Et si vous avez... une question d'Anne-Sophie qui est pertinente parce que je voulais la poser tout à l'heure, donc je fais une incartade et je la pose quand même parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez pensé à intégrer la fresque à la journée d'intégration ou plus largement, est-ce que vous l'avez intégré au processus de recrutement, d'onboarding, d'arrivée dans la boîte?
C'est une bonne question, effectivement. On l'a mis dans le diapositive d'intégration de l'entreprise. Donc les nouveaux arrivants ont accès à toutes les informations sur le déploiement de la fresque et peuvent s'inscrire directement aux ateliers. Trop bien. Donc ça permet de toucher les jeunes, mais encore une fois, dans notre cas, c'est moins utile parce que la plupart, des arrivants maintenant sont déjà fresqués. Mais, effectivement dans d'autres, enfin pour d'autres typologies d'entreprises, ça peut être, plus intéressant, je pense. Ouais, c'est ce que tu évoquais, le fait que les jeunes, sortis d'école étaient déjà fresqués et du coup, c'était moins pertinent. Merci Yes. beaucoup. Effectivement, le processus d'intégration, c'est pour beaucoup de collectifs, même indépendamment de la sensibilisation, hyper important. C'est là où ils font parler de leur collectif pour recruter aussi dès le départ. Donc trop bien. Merci, Xavier. Je me rends compte que je dis trop bien à toutes les sauces, mais c'est aussi le but de ce genre de webinaire. Patrick, je vais avoir une question pour toi. On va commencer directement avec les difficultés, vu on a parlé un peu de ça avec Xavier. Quelles ont été les tiennes sur la sensibilisation? Et je te laisse te présenter aussi. Oui, donc je fais partie d'un grand groupe d'assurance avec un X au milieu dont je tairai le nom parce que je n'ai pas l'accord de la direction de la communication. Et on a déjà eu plus de 4500 personnes qui ont déjà suivi un atelier où les différentes fresques, celle du climat, celle du numérique, format quiz, y compris pour les enfants des collaborateurs, 2030 glorieuse, et tout récemment 2 tonnes, puisqu'on a été formé il y a maintenant à peu près un mois, et la première session a eu lieu la semaine dernière. Les difficultés sont un peu les grands basiques, hein. La durée, dure à caser selon les managers de proximité dans les calendriers opérationnels. Le fait qu'il soit plutôt monosujet, quand on fait celle du climat, on fait essentiellement de la physique-chimie, et qu'est-ce qu'on fait des autres limites. Le fait que ce soit une inscription libre, avec pas mal effectivement de non-présentation, et surtout l'effet so what, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Résultat, j'ai considéré que ces différentes fresques étaient particulièrement pertinentes, mais il fallait passer à un moment donné à des fresques métiers, et c'est ce que je vais vous présenter. Donc une fresque métier, c'est un grand classique, hein, c'est toujours collaboratif pour garder le cœur des métiers d'un secteur d'activité, et là, ça va pouvoir appréhender plusieurs limites planétaires, y compris sociales. Et il va falloir intégrer, dès la séance, les leviers d'action. On va essayer de les appliquer ensuite à un cas d'usage. Donc globalement, il y en existe près de 200 aujourd'hui des fresques ateliers. Vous en trouvez sur le textile, sur l'aéronautique, sur le marketing, sur le livre. Et voilà, donc ça permet d'avoir vraiment un angle cœur de métier. Donc c'est un formidable moyen pédagogique parce que ça permet de décomposer tout un processus dans des sujets plutôt unitaires. Et on va vraiment l'appliquer à un secteur d'activité, regarder non seulement les enjeux, mais les pistes de solutions d'une façon transverse et ensuite pouvoir les décliner dans un plan d'action. Un plan d'action sur lequel on peut avoir des cas d'usage qui sont au fur et à mesure se constituent sous forme de bibliothèque, et on peut, selon une équipe suffisamment costaud, en faire un spécifique en amont avec un représentant de ce service, de façon à ce que ça puisse enclencher derrière, par exemple, la budgétisation, les investissements informatiques, les ressources externes pour l'année suivante. Et volontairement plus court, avec une durée de 2 heures max si jamais il y a un cas d'usage, de façon à ne pas avoir cette résistance du temps pour cette première séance. Donc très concrètement, nous on a créé celle de la fresque de l'assurance responsable, sur lesquelles toujours 42 cartes, mais le troisième lot est déjà sur des leviers de solutions transverses, la formation, la sensibilisation, le fait d'être en mode coopération avec la concurrence, le fait de regarder quels sont les leviers budgétaires ou d'investissement qui pourraient être pertinents. Et ensuite, vous voyez sur le deuxième visuel, au milieu, des cas d'usage. Donc là, par exemple, on a un sinistre automobile où il y avait quelqu'un qui était avec un véhicule diesel sur lequel le véhicule est irréparable. Il envisage de passer sur un véhicule électrique, mais pour ça, il faut regarder quelle est la part de l'assurance en termes d'effort. Si jamais la pièce est réparable, est-ce qu'on peut utiliser des pièces de réemploi pour évoquer l'économie circulaire? Et sur le deuxième exemple à droite, là, on est sur une habitation sur lequel vous savez que le plus gros sujet, ça va être 11 millions de logements qui vont être fragilisés dans leur fondation à cause du retrait gonflement d'argile lié à la sécheresse. Et donc là, on va regarder comment on va pouvoir indemniser et regarder comment, en termes de résilience, de prévention, on peut essayer de diminuer le fait que ces fissures rendent le logement inhabitable.
Donc, on a un cas d'usage qui est un peu comme un persona marketing, hein, et ensuite, on a une grille, ce qui permet d'éviter l'effet page blanche, parce que lorsqu'on leur demande simplement avec des post-it, on a du yaka faucon qui n'est pas suffisamment creusé, et donc avec une grille un peu présélectionnée et une posture de l'animateur de coach sur lequel il pose des questions très basiques, hein, qui, quand, quoi ou comment, ça nous permet de creuser un peu plus les réponses. Et donc, ça fait une sélection simplement des pistes de solutions qui sont les plus pertinentes. Et en séance, et là il faut bien 25 minutes, ils vont essayer de remplir les différentes cases. Et résultat, c'est beaucoup plus étoffé comme restitution. Et ils ont compris les grands enjeux, ils ont compris les risques, et ensuite ils essayent de les appliquer à ce cas d'usage. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, Vas-y. il y a notamment sur la partie en bas à droite, et je vous l'envoie directement dans l'onglet discussion, un certain atlas des actions, qui est donc notre Wikipédia des collectifs, et sur lequel vous allez en savoir plus sur les bonnes pratiques, comment retrouver toutes les autres fresques amies, et les bonnes pratiques pour essayer de reconstituer, vous aussi, concevoir et ensuite animer une fresque métier. Oui, Paul. Merci beaucoup, Patrick, et content que tu aies directement placé la tasse des actions, comme ça, c'est fait. Moi, la question que j'avais en t'écoutant, c'est que vous avez créé ce format pour répondre à des problématiques bien précises du Oui. fait d'adapter le sujet aux réalités des professionnels dans ta boîte, Oui. le fait aussi que ce soit plus court et que ça corresponde plus aux réalités opérationnelles de beaucoup de managers. Est-ce que ces objectifs, ils sont atteints maintenant? Et c'est quoi les grands chiffres de cette fresque? Alors, déjà, on a plus de 2000 personnes rien que sur cette fresque métier, hein, et les autres sont sur les autres ateliers transverses. Honnêtement, il faut passer par les correspondants formation dans différents des services, et il faut passer en équipe complète. Si on est en inscription libre, on va avoir des personnes qui font ça un petit peu par-dessus les jambes, alors que si c'est un objectif, par exemple dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre de la conception du plan d'action, le manager de proximité va faire venir toute son équipe. Ils vont être sérieux non seulement dans le fait de participer, et ensuite de le décliner. Honnêtement, pourquoi on fait plus court et pourquoi s'orienter métier, et pourquoi on a pris que le meilleur des cartes qui existaient dans celle de la biodiversité, du climat, etc., pour qu'ensuite il soit sur un exercice obligatoire au niveau de toute l'équipe, et non pas simplement un exercice, j'ai vu un documentaire sur Arte, et après je referme la page, c'est terminé. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer exactement comme un exercice obligatoire sur lequel il faut orienter les actions de l'année suivante. Donc Mais des équipes complètes, travailler sur le pourquoi, hein, on remonte très tôt sur la raison d'être de la boîte. Et puis un des objectifs cachés aussi, c'est dans notre coopération, y compris avec la concurrence. Donc, il faut regarder au niveau de la fédération professionnelle, il faut regarder au niveau, voilà, des différentes instances, notamment le régulateur, et faire un partenariat entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. Bref, il faut sortir d'une problématique égoïste. Et la dernière étape qu'on vient de faire, nous, c'est de rentrer dans les écoles, parce que souvent, il y a des diplômes, certifications, métiers, il faut les prendre très tôt. Donc, évidemment, le mettre éventuellement dans le sas d'intégration dans les nouveaux entrants, mais même en amont, il faut rentrer dans les circuits professionnels, universités, écoles, pour que ces outils-là soient mis à disposition. Et donc ces sensibilisations qui sont plus sectorielles, hyper intéressant, votre vision du fait de les partager avec la concurrence, avec la régulation et avec les formats d'éducation supérieure. On y reviendra si on a le temps. Moi, j'avais une question sur les équipes complètes. Mm. Du coup, ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre l'équipe entière et donc les personnes en charge du management de ces équipes. Avec quels arguments tu fais ça? Alors déjà, on arrive avec un truc gratuit, prêt à l'emploi, sur lequel il y a des animateurs qui connaissent la problématique métier. Donc, ils connaissent non seulement la méthodo, mais a priori, voilà, ils ont quelques années d'expérience pour savoir utiliser le jargon qui va bien. On essaye parce que là, on est sur les périodes de fin d'année, il y a les galettes, il y a les séminaires. Quelle est la nouvelle histoire que le manager de proximité doit raconter? C'est une question qui se pose systématiquement en disant, tiens, je vais leur parler de qualité, je vais leur parler, etc. Là, on arrive avec un sujet prêt à l'emploi et sur lequel il sait qu'il va pouvoir le décliner ultérieurement. C'est un fil rouge, puisque à tout moment, on va pouvoir regarder en atténuation, en adaptation, quelles sont les problématiques qu'il doit mettre et qui font partie éventuellement dans son intéressement participation. Donc, il faut passer par les directions de la formation pour avoir les bons argumentaires relayés, mais ensuite, c'est avec le manager en disant
tu as un outil prêt à l'emploi. Et il y a le bouche-à-oreille, le NPS, des notifications précédentes qui vont finir de le convaincre. Trop bien. Est-ce que tu peux expliciter ce que tu veux dire par travailler, plutôt, sur le pourquoi? Le comment, c'est le plus facile. Mais la raison d'être, là, par exemple, en assurance, l'objectif, c'est de faire de la résilience. Ça veut dire qu'une personne, une famille, une entreprise, suite à un sinistre, survive. C'est tout simple. Donc, on est obligé de s'orienter sur le moyen terme. Lorsqu'on travaille dans le secteur de l'automobile, on est sur de la mobilité. On n'est pas simplement sur 4 roues avec du thermique. On est sur comment se déplacer intelligemment. Donc, il faut se reposer les questions de base et ensuite regarder en quoi ça peut être confronté avec des limites planétaires et en quoi on a une réponse vraiment dédiée à un corps professionnel. Donc, le pourquoi, c'est ce qui permet, au-delà du sujet un petit peu contextuel, de se redire, bah oui, on est là, et puis ça redonne un nouveau niveau d'engagement avec un nouveau critère qui n'est pas simplement que croissance ou rentabilité. Et est-ce que c'est pas une autre manière, est-ce que c'est pas une reformulation de ce pourquoi vous existez en tant que collectif? Moi, pour avoir déjà discuté avec toi de ça, hem, j'ai compris que un collectif, ça a quand même besoin, d'expliciter pourquoi il existe et là-dessus, j'ai l'impression qu'à la fois, ce programme de sensibilisation, il permet de faire advenir le fait que les gens se disent: «La survie de mon métier dépend de réfléchir à ces sujets, donc il faut que j'avance», et ton collectif, il existe aussi pour parler de ça et dire: «Nous, on a envie d'exister parce on veut que notre métier survive». Bien sûr. Comment tu vois Le les le liens lien entre ton avec le collectif et ce programme de collectif, bien sûr, il y a sensibilisation? en plus toute la communauté humaine, hein, le fait d'avoir un réseau de coopération et sur lequel on arrive à confronter nos idées, nos perspectives. Là, on est plutôt sur la partie outillage et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est la sensibilisation, c'est vraiment que la moitié. Derrière, on travaille tout de suite le modèle économique. L'objectif, c'est regarder comment nos produits, services doivent être influencés par ce qu'on a compris. Donc on n'est pas simplement pour essayer de comprendre les ordres de grandeur, ou savoir, les petits éco-gestes. On en est à, sur mon processus, là, faire un sinistre, construire une pièce automobile, délivrer un livre jusque dans une librairie. Voilà, quelles sont les différentes étapes sur lesquelles je vais pouvoir véritablement influencer et savoir les conséquences climat, biodiversité, ressources. Trop Et ça, bien. c'est plutôt facile à construire. Honnêtement, en moins de 10 jours hommes, on fait une fresque métier parce qu'on a pris le meilleur de ce qui existait ailleurs et on l'applique à notre chaîne de valeur. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'en ai une dernière. Quelle bonne pratique, tu retires de tout ça, à la fois votre raisonnement pour créer cette fresque et puis ensuite son déploiement, pour toucher un public plus large, pour arriver à aller plus loin que les convaincus? Alors, le premier sujet, c'est l'appréhension. Hein, j'ai d'autres entités, par exemple, qui ont voulu se lancer là-dedans et ils ont vu trop large, ils ont pris trop peur, ils n'ont pas pris cet exercice un peu comme l'Oulipo par des contraintes et résultat, ils s'arrêtent en cours de route. Or, il y a déjà eu plus de 200 fresques créées et il y en a même qui sont un peu quasiment concurrentielles, et tant mieux. Donc, il faut se lancer. Il faut se dire, hop, en 2 jours, on prend quelqu'un qui est plutôt senior, un qui est plutôt en pédagogie, un qui est plutôt, je sais pas, aux finances, quoi que ce soit. Et en quelques jours, ils construisent un premier lot qui ensuite sera amélioré par différents lotissements. Donc, le premier sujet, c'est la peur. Et la seule façon de savoir si c'est la mouille, c'est de mettre le pied dans l'eau. Ensuite, il faut pouvoir travailler par des équipes complètes et donc considérer que c'est pas un sujet simplement des plus engagés de la boîte, hein. Il faut que ça soit au même titre dans le catalogue de formation et que ça puisse être décliné. Et puis ensuite, bah, je te dis, avoir le regard aussi de l'extérieur avec l'université, la concurrence, quoi que ce soit. Génial. Je trouve ça passionnant cette fresque parce qu'on la cite souvent en exemple, nous dans notre réseau, même si on sait qu'il y a beaucoup d'autres collectifs qui utilisent des formats de sensibilisation qui sont plus sectoriels. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser soit à l'oral, soit à l'écrit. Pour l'instant, tu as surtout des messages de félicitations, Patrick. Mais lancez-vous, honnêtement, tout métier a son jargon, tout métier a son process, tout métier a ses problématiques, climat, biodiversité, ressources. C'est même un scandale que chaque métier n'existe pas sur chacune des verticales métiers.
Consultable, oui, oui, tout est en open source, hein. Donc, on est référencé par les fresques AMI. Si vous allez sur la fiche action de l'Atlas, vous avez le lien sur les fresques AMI, sur l'Excel, ou maintenant il y a même des opérateurs privés qui s'appellent Freskers, qui essayent de référencer. Nous, on est en open source. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le métier peut participer? Oui, alors honnêtement, nous, on est au niveau bac+2 sur les risques, hein. C'est quoi les risques physiques? C'est quoi les risques de transition? C'est quoi les risques de responsabilité? Il se trouve que n'importe quelle personne, qu'on soit au niveau de sa santé, de sa prévoyance, parce qu'on n'est pas simplement sur les assurances dommages, hein, au niveau en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié d'une entreprise, on est à un moment donné confronté à des risques. Donc oui, le but, c'est qu'il ne s'adresse pas au grand public, soyons très concrets. Mais il se trouve que l'assurance n'intéresse personne, mais l'assurance s'intéresse à tout le monde. On est tous confrontés à un risque à un moment donné qu'il va falloir surmonter. Quel pourcentage de réfractaires tu as Volontiers, bien encore? sûr, oui, oui, oui. En copyright, on est totalement à l'aise auprès de Cédric Riggenbach dès le début. On a totalement respecté les contenus et en disant quels étaient La première fois, on a simplement rajouté une 83e carte à la fresque expert du climat. Hein, ça c'était peut-être il y a 5 ans. Et puis ensuite, on a dealé avec eux de prendre une sous-partie. Au départ, ils étaient un peu résistants. Et puis quand il y a eu 100 fresques sur le métier, maintenant, forcément, ils préfèrent réutiliser en respectant la licence CC BY. Génial. Et la question de Clément, quel pourcentage de réfractaires avez-vous encore? Si tant est que vous le comptiez comme ça, étant donné qu'il y a d'autres En formats de inscription sensibilisation. libre, on en a toujours, et c'est pas ce qui nous intéresse. Et étant donné qu'on est sur des équipes complètes, alors, évidemment, selon l'animateur, selon la posture, s'il utilise des termes un peu politiques, on peut avoir des réfractaires pendant la fresque ou dans les notations a posteriori. Mais honnêtement, moi, je la présente comme ce sont des faits sur les 3/4 de la session, et ensuite, c'est du plan d'action qu'ils vont délivrer par eux-mêmes. Donc, il y a 0 idéologie là derrière, d'une façon frontale, et donc ça passe beaucoup mieux. Et il vous reste beaucoup d'équipes, du coup? Enfin, vous Oui, êtes très alors nombreux, hein, donc maintenant, on s'attaque au monde, puisque évidemment, on l'a traduit, et maintenant, il faut le décliner sur les autres entités du groupe. génial, merci beaucoup. J'imagine que toutes les personnes qui auraient des questions peuvent aller déjà trouver la fresque et les fresques AMI sur le site de l'Atlas. Potentiellement te contacter par nous ou en direct si tu mets un moyen de te contacter dans le chat. Je pense que d'autres personnes qui voudraient créer un format peuvent tout à fait s'inspirer de la manière dont vous l'avez fait. La question de Dorian, et après je passe la parole à Pierre-Alix. La maturité du collectif au moment où vous avez créé ça, Au au moment début, où, des au premières. début, c'est simple. Vraiment, on était des petits genoux, hein. On avait dû faire 200 personnes avec celle du climat. Et j'ai bien senti que on devait être climat, on devait être à 800 000 à l'époque, peut-être. Et au niveau national, j'ai bien senti qu'il y avait des résistances, notamment avec le So What, ou que ce soit monosujet. Donc très très tôt, je me suis dit, il en faut une plus spécifique. Donc on était Génial. des bébés. Et je te laisse répondre dans le chat si tu veux un peu plus à la question de Dorian, parce qu'elle parlait aussi de nombre d'adhérents et de communication avec l'instance dirigeante à ce moment-là. Mais je vais enchaîner avec Pierre-Alix pour qu'on tienne le timing. Pierre-Alix, moi j'ai pas mal de questions à te poser, et peut-être que je ne suis pas le seul dans ce webinaire. Je vais déjà te poser la question de pourquoi sensibiliser. Et si tu veux rebondir sur ce qui a déjà été dit, n'hésite pas, mais je te laisse aussi te présenter. Ouais, merci beaucoup, Paul. Merci pour l'invitation. Bravo, Patrick, pour ce que tu fais. Limite, j'ai l'impression de passer après toi, là, tellement c'est inspirant. Donc, pourquoi sensibiliser? Donc, moi, je suis le cofondateur de Ton. Donc, Ton, c'est un atelier. C'est pas une fresque exactement, mais c'est un atelier en intelligence collective. Je serais curieux de savoir dans le chat, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait l'atelier de Ton, qui ont déjà participé. Si vous pouvez le dire, ça peut Toi, être tu veux me cool. détruire mon chat, toi. Bah ouais, de ouf. Tu as bien raison. Ok. Donc il y en a pas mal qui ont déjà participé. Donc je vais pas être trop long sur la description de l'atelier, mais je vais répondre à ta question. Donc en fait, tu dis pourquoi sensibiliser? Et en fait, moi, je suis complètement aligné avec Patrick que, en fait, sensibiliser, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen d'obtenir un résultat. Et en fait, quand on le fait dans une organisation, pour moi, c'est un moyen d'obtenir un résultat collectif, par définition.
Et donc, c'est de se dire, OK, je veux atteindre un résultat. Et donc, pour moi, en fait, la question du choix de l'outil, il faut toujours commencer, start with why. Et Patrick l'a dit, commencer par le why. En fait, c'est se demander, en fait, quel est le problème réel que je veux tacler avec ça? Et donc là, il faut vraiment aller sur, c'est quoi les problèmes qu'on a qui freinent, qui bloquent, qui empêchent la transformation de l'organisation, à se rapprocher de là où on veut aller. Et donc là-dessus, c'est vraiment, important de le faire au niveau collectif. Et en fait, en général, tu vas attaquer quel est le problème et ça va te permettre de déterminer ta cible, tu vois? Donc est-ce que là, en fait, là où ça bloque le plus, c'est au niveau, dirigeant, au niveau codir, au niveau du middle management, au niveau d'un département en particulier qui a des enjeux où il y a des frottements très forts là-dessus? Est-ce que c'est au niveau d'un certain type de collaborateurs? Et en fait, ça, c'est vraiment décisif, parce que ça permet d'ensuite dérouler tout le reste. Et la deuxième chose que ça permet de faire, c'est justement de déterminer c'est quoi les objectifs pédagogiques. Et là, en fait, finalement, tu as 3 types d'objectifs pédagogiques: savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc des fois, c'est un problème de savoir. Il y a des gens, ils ont pas, ils ont pas l'information ou ils l'ont pas intégrée, en tout cas. Et donc là, bah, ça peut être effectivement, comprendre qu'il y a un problème, la fraise du climat est très fort pour ça, comprendre le type de solution à mettre en œuvre et cetera. Donc ça, c'est vraiment du savoir pur et des fois, c'est ça qui manque. Des fois, c'est plus du savoir-faire. Et là, bah, Patrick l'a dit, quand tu fais une fresque, à ton activité, tu permets aux gens d'acquérir pas que du savoir, mais aussi beaucoup de savoir-faire. Donc je veux dire, à mon niveau, qu'est-ce que je peux avoir comme action à m'apporter? Mais savoir-faire, ça peut être aussi, comprendre le type de décision à prendre. Mais il y a un troisième point qui souvent est un peu laissé, pour compte dans ces approches-là, c'est le savoir-être. Le savoir-être, est-ce que ce qui bloque, c'est pas avant tout un problème de savoir-être, de posture psychologique, de vision du monde, de capacité d'échange sur le sujet? Et en fait, nous, c'est le constat qu'on fait. C'est que bien souvent, le problème de base est un problème qui relève plus du collectif que juste de l'individu et qui relève beaucoup du savoir-être. Et en fait, pour vous donner un exemple, mais il y a des constats sociétaux qui s'appliquent dans les entreprises. 77 des gens croient qu'on est divisé et qu'on ne peut pas résoudre les problèmes collectifs. Bon, déjà, c'est compliqué de s'engager ensemble si tu penses qu'on est divisé et qu'on n'y arrivera pas. Il y a que 31 des gens qui pensent qu'on n'est pas en déclin irréversible en France. Donc si tu penses pas qu'il y a une perspective de succès au bout, tu as pas forcément envie de t'engager. Donc en fait, là, on est vraiment sur du savoir-être et nous, Doton, c'est comme ça, en fait, qu'on a bâti l'outil. Et donc, c'est vraiment de faire 4 ans de R&D avec, des psychologues, des ingénieurs pédas pour aller creuser, et faire un format qui permet de répondre à ça. Qui donne le niveau d'information et de connaissances nécessaires en termes de savoir, qui donne des outils concrets de savoir-faire sur la méthode de prise de décision notamment, qu'on peut avoir et qu'on peut appliquer sur tous les sujets et puis qui donne beaucoup de savoir-être. C'est-à-dire l'intelligence collective, prendre des décisions ensemble, comprendre l'altérité, comprendre qu'on peut y arriver. Tout ça, c'est ce à quoi Doton sert. Faire les liens entre les sujets. Donc Doton, on a maintenant la version Donut qui permet de montrer aux gens que le sujet écologique, ça sert à rien de le décorréler du reste et qu'il faut travailler en lien. Donc nous, on a vraiment essayé de travailler comme ça pour que le format, le côté très immersif, très jeu de Doton, c'est pas juste un gadget, c'est vraiment au service de cet objectif-là. Et pour moi, c'est la clé de tout travail. Moi, je suis d'accord avec Patrick qu'il faut se lancer très vite. Mais pour moi, la base, c'est vraiment ce gros questionnement péda au départ, avant de juste dire on va partager l'information. Pour moi, la plus-value des ateliers, c'est précisément d'aller beaucoup plus loin que juste le partage d'informations. Et ce questionnement pédagogique, que tu évoques et que j'imagine que vous continuez d'avoir, est-ce que ça passe aussi par, partager ou identifier, des bonnes pratiques hors atelier, dans le pré-atelier ou dans le post-atelier? Notamment des choses que certains ont pu faire de manière, organique, en local et qui vous ont été remontées. Est-ce que toi, tu en as déjà vu des bonnes pratiques comme ça? Je suis pas sûr de comprendre la question. Moi, ma question, c'est que, du coup, vous travaillez beaucoup la pédagogie et le contenu de cet atelier et à quoi il ressemble et à quoi et ce qu'il permet, et j'imagine que vous continuez enfin, que c'est un apprentissage continu. Il y a aussi des enseignements et des bonnes pratiques, qu'on peut utiliser, dans, les 2 phases, amont et aval de l'atelier. Qu'est-ce que toi, tu as identifié? Qu'est-ce qui t'a le plus plu de ce que tu as vu, comme bonne pratique sur le pré-atelier ou le post-atelier?
Le pré-atelier, un des trucs qui marche bien, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, la communication, c'est vraiment essentiel. Faut donner envie. Faut créer une émulation collective autour de ça. Et là-dessus, nous, par exemple, avec Doton, ce qui est un truc qui est assez intégré dans l'atelier de base et qu'on utilise et que tu peux faire sur d'autres, c'est le fait d'avoir une première mise en bouche qui te permet à la fois de te lancer dans le truc et à la fois de t'engager individuellement, te poser une question individuelle. Donc nous, on a l'empreinte carbone en fait. Donc le calcul de l'empreinte carbone, au départ, c'était vraiment juste sur l'atelier, donc calcul d'empreinte carbone individuelle. Et après, on a ajouté une fonctionnalité pour le ritualiser, l'événementialiser un peu. Résultat, tu peux hooker un peu les gens grâce à ça. Et tu les embarques un peu dans une aventure. Et ça leur donne ensuite envie. Tu leur dis, bon, voilà, tu as une empreinte. Ok, ça pose plein de questions. Comment on fait pour réduire? Et ensuite, tu les embarques dans l'atelier. Et idem pour le post-atelier. En général, pour moi, la plus-value de Doton, c'est que quand les gens ont un problème de confiance en l'avenir, ils ont aussi souvent un problème de confiance entre les acteurs. Tu vois, il y a un côté de défiance entre les acteurs. Et donc forcément, si moi je me dis, moi je vais agir, mais le patron il va jamais faire ça, et puis je sais pas, les syndicats ils vont pas suivre, et les clients ils achèteront pas parce que ça augmentera les prix, bon, bah t'agis pas. Et donc en fait, Doton te permet la prise de hauteur sociétale qui te montre qu'il y a différentes personnes qui doivent agir et différents acteurs, et donc de te redonner un peu cette confiance-là que effectivement tout ne dépend pas de toi, mais que tu as un pouvoir d'action. Par contre, après, très vite, il faut le raccrocher à des actions que toi tu peux faire. Et donc moi là-dessus, je valorise beaucoup soit le fait d'aller chercher en fin d'atelier des blocs où on va cranter une ou deux actions qu'on a envie de mettre en place et de les mettre et de créer un groupe de travail, un truc qu'il faut qu'il y ait un échange après. Soit effectivement d'aller chercher une complémentarité des parcours pédagogiques et de dire à la fin, peut-être à la fin, tu sais quoi, vas-y, on crée ou on participe à une fresque qu'on fait sur notre activité à nous. Et là-dessus, moi j'y crois beaucoup. Il y a une phrase qui me parle énormément, c'est Docendo Decimus, c'est-à-dire c'est en enseignant qu'on apprend le mieux. Et pour moi, si tu arrives à faire en sorte que tout le monde soit impliqué d'une façon ou d'une autre, à co-construire, à participer, à donner des idées sur des éléments de pédagogie, sur des éléments de transmission aux autres, ça les force à faire une réflexion intellectuelle qui les engage et qui leur permet de beaucoup mieux comprendre le sujet. Et donc pour moi, tu vois, qu'après un atelier comme Doton, tu chauffes les gens pour qu'ils disent ok, vas-y, on fait notre fresque à nous, c'est puissant. C'est vachement puissant. Ou on teste, tu sais, on va la tester, justement, on a besoin de vos retours et tout. Et donc, vous n'êtes pas juste des receveurs d'informations, vous êtes limites des experts et vous allez vous aussi donner votre avis pour qu'on l'améliore sans cesse. Là, pour moi, tu vas chercher un engagement qui est fort et tu prends les gens au sérieux. Génial, hyper intéressant. J'ajoute à ça, au post-atelier, ce qui a été dit dans le chat plus tôt dans le webinaire, sur la boussole que vous partagez et qui permet d'aiguiller aussi les personnes vers un certain nombre d'engagements qui correspondent à leurs besoins et leurs envies, et dont le fait de créer un collectif de salariés. De ouf, Est-ce de ouf. est-ce La boussole qui que... est un excellent outil, en effet, dont Gabriel est à la maternité et que je recommande et qui permet effectivement de voir les actions qui sont accessibles pour toi et que tu as envie de faire par rapport à là où tu pars. Et ça, c'est vraiment cool. Accepter la singularité des gens, c'est quand même assez décisif. Et question auquel tu peux répondre soit du point de vue de Doton, soit du point de vue d'un salarié engagé dans une boîte, soit des deux. Comment, pour toi, il faut aller toucher plus loin que les déjà convaincus? Ça passe par quoi? En gros, avant le comment, juste le pourquoi, je fais une petite parenthèse, mais en gros, pendant longtemps, il y a eu un peu une mythologie du point de bascule dans l'écosystème des gens engagés pour l'écologie et le point de bascule social, tu vois. C'est-à-dire, si on lance la dynamique avec, on arrive à choper 5-10% d'une organisation, alors on va tout changer. Et quand je dis mythologie, c'est que je pense qu'on a tous, et moi le premier, peut-être mal lu ça, en croyant que c'était magique en fait. Tu vois, une fois que Mmh. tu passais à 10%, Tu es à après 9,5, magiquement, tu passes à tac, 10, c'est mmh. voilà. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend compte maintenant et dans la phase actuelle où il y a des enjeux de backlash, de concurrence des priorités et tout, c'est que le passage du 10% au 100%, il n'est pas du tout magique et que c'est presque l'inverse qui se passe. C'est qu'on passe de minorité transformante à minorité bloquante. Et que des fois, il suffit qu'il y ait encore un 20-30% qui soit en position de réfractaire pour que ça bloque beaucoup de choses très concrètement dans la mise en œuvre des actions.
il suffit d'une personne qui est très réfractaire dans une réunion pour que des fois la réunion elle soit complètement ineffective et qu'il n'y ait aucune décision prise. Et donc ça, c'est un problème. Et donc effectivement, il faut aller chercher ces gens-là, on ne peut pas s'en passer. Et c'est même d'autant plus nécessaire que faire une démarche de transition qui vise à ce que l'entreprise soit plus régénérative, qu'elle permette à ce que tout le monde s'épanouisse et qu'on respecte le vivant en général, en ayant une approche qui est excluante en fait de gens qui ne sont pas embarqués dans l'aventure au départ, est un contresens en fait en tant que tel. Donc il faut aller chercher ces gens-là. Et comment aller les chercher? Pour moi, la clé, c'est qu'effectivement, les ateliers d'intelligence collective, il faut les tourner pour ce que c'est, c'est-à-dire des choses qui permettent une accessibilité et qui permettent de prendre tout le monde au sérieux. Donc, c'est-à-dire, non pas je vais venir et je vais te descendre de l'information pour te changer ta façon de voir les choses, mais on va échanger ensemble sur un format qu'on peut tous comprendre, avec des informations fiables en entrée, et on va essayer de voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre en trouvant des compromis, en imaginant des compromis. Et pour moi, c'est ça la force de ce qu'on crée avec l'intelligence collective. C'est d'aller beaucoup plus loin que nous allons partager de l'information. Nous allons créer un moment d'échange collectif. On va imaginer ce qu'on pourrait faire ensemble en prenant en compte la diversité des opinions. Et là-dessus, nous, il y a plusieurs choses en fait que tu peux faire pour aller chercher les gens. La première chose, nous, on aime beaucoup événementialiser, pareil, les choses. Tu vois, récemment, on a essayé un format qui s'appelle Cultivons notre avenir, qui est un format de 45 minutes qu'on a fait durant les journées du patrimoine, où en fait, le but était d'avoir un objectif pédagogique qui est différent d'un truc comme Deuton, qui est moins ambitieux, où il n'y a même pas le nom écologie dedans. Cultivons notre avenir, on parle de notre avenir, de nos enfants, etc. Et sur lequel tu vas vraiment faire les liens entre toutes les thématiques écologiques et toutes les thématiques sociales. Et donc, dans l'atelier, au cœur de l'atelier, c'est OK, souveraineté économique, santé, pouvoir d'achat, c'est quoi les liens avec les actions dites écologiques? Et là, en fait, tu vas peut-être avoir moins de gamme d'actions, mais par contre, tu vas créer des points de consensus sur lesquels on peut être d'accord et tu vas créer des liens entre les gens autour de ces sujets-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit qui s'applique en entreprise, en fait. On a plein d'entreprises qui nous ont demandé ça ensuite de le faire, de le déployer. Et nous, on est content parce qu'on pense que c'est vraiment la clé pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient laissées dehors de la démarche. Et cet atelier Cultivons notre avenir, la genèse de ça, du coup, c'est les journées européennes du patrimoine où vous vouliez avoir un format qui s'adapte à ça. Et est-ce que vous avez été... Parce qu'il y avait une contrainte aussi, c'était d'arriver à faire ça court, parce que vous êtes dans des espaces où les gens passent et ils ne pourraient pas rester très longtemps. Et in fine, c'est un co-bénéfice étonnant de se dire on a pu toucher plein de nouvelles personnes grâce à ça, et pas autrement. Ou est-ce que c'était vraiment voulu dès le départ d'arriver à toucher un public nouveau grâce à ça, et que maintenant des boîtes sont prêtes à reprendre ce type de format? Alors moi, Pierre-Alix a disparu d'un coup. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Non, t'es là. Mais t'es en mute. Tu lui poses des questions trop compliquées. C'est Non, peut-être pour désolé, ça. je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as entendu ma question. Mais je vous laisse commencer à poser vos questions dans le chat. On va passer aux questions. Ma dernière question, c'était Cultivons notre avenir. Du coup, c'était une réponse à la fois à des contraintes logistiques en local, de pouvoir arriver à prendre des gens pendant qu'ils visitent des lieux et des monuments. Et donc, in fine, ça permet de toucher plein de gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à ces sujets. Est-ce que vous avez été agréablement surpris du fait que ça s'adapte très bien à des gens non sensibilisés, ou est-ce que c'était pensé dès le départ? Non, c'était Comme pensé dès ça. le départ. Encore une fois, nous, chez Deuton, on a envie d'embarquer tout le monde. Et on préfère embarquer tout le monde sur un consensus qui est peut-être pas sur toutes les actions, mais un consensus où on peut commencer à construire sur ce consensus-là. Et donc, on a fait un format qui est plus court, donc encore plus accessible, avec des objectifs pédagogiques plus recentrés. Et c'était vraiment prévu pour ça. Et effectivement, ça a vraiment super bien marché. Tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, le jour J, il y avait des gens qui nous ont dit, mais moi, je suis chez Danone, moi, je suis à la Sogé, je veux ça, en fait. Je veux ça dans les usines et tout, mais je le veux pas juste en mode, on va le faire un peu, tu vois, au petit bonheur la chance comme ça. On fait une journée, tout le monde passe là-dedans, y compris les managers et tout. On va recréer du lien, on va créer ce côté échange très ouvert, très dynamique.
Et c'est ça, en fait, ce qu'on a voulu générer. Génial, merci beaucoup. Posez bien vos questions dans le chat. Je vais en prendre une qui est déjà sortie de Patrick. Certaines entreprises ou collectivités ont-elles ajouté des cartes à 2 tonnes, par exemple la filière automobile ou la ville de Paris? Alors des cartes, non. En fait, des cartes au sens propre, non, parce que là, il y a une simulation de données, il y a une simulation qui permet le degré d'immersivité que j'ai évoqué. Et tu peux pas rajouter des cartes comme ça dans la mesure où il faudrait les intégrer dans la simulation, ce qui prend quand même du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de données à traiter là-dessus. Cependant, en fil rouge, l'atelier d'automne, là, tu peux faire énormément de liens avec l'activité de l'entreprise. Et donc, en fait, à chaque tour, il y a des entreprises avec qui on design vraiment, on customise beaucoup tout le déroulé pour qu'à chaque tour, on fasse des liens avec les enjeux de l'entreprise, que ce soit décarbonation ou autre, ou que ce soit là, sur les enjeux alimentation, vous avez des enjeux qui sont très business. Comment on fait pour trouver des enjeux de décarbonation qui soient aussi bénéfiques pour le business? Donc ça, tu peux vraiment faire un déroulé très fil rouge où à la fin, tu vas pouvoir vraiment cranter, dire, vous voyez vu tout ce qu'on a vu dans l'atelier. Nous, on a une stratégie qui y répond et ça fait du sens. Elle n'est pas sortie de nulle part et donc les changements qui sont demandés, ils sont inscrits dans une pertinence globale. Donc en général, c'est une des grosses plus-values, c'est qu'en partant du macro, tu finis par dire: «OK, je comprends tout ce qu'on me demande à changer. C'est pas juste pour m'embêter, il y a une vraie cohérence derrière». Merci. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas vous pouvez aussi la dire à voix haute. Je reprends celle d'Antoine. Sur Cultivons notre avenir, est-ce que c'est un atelier qui est disponible au sens où il y a des animateurs formés qui peuvent le faire? La question d'Antoine, c'est est-ce qu'on peut le tester? Pour ceux qui étaient pas au JOP. La réponse est oui. Alors, en fait, au départ, on l'avait créé en mode test pour une opération et on s'est dit: «On verra ensuite si on le déploie, à quel point on le déploie et comment». Et hem et en fait, comme on a des boîtes qui nous ont contactés pour le tester, on a dit: «OK, on le teste». Et donc moi, en plus, bon, les collectifs, on a une telle relation que moi, je serais vraiment partant. Vous pouvez nous écrire si vous voulez le tester dans votre boîte, qu'on organise ça, et que vous soyez un peu, ouais, on va dire, bêta-testeur, quoi. Même si le format est déjà bien, enfin, il existe, quoi, mais de le voir dans les boîtes avec différents publics, pour nous, ce serait trop cool, ouais. Trop bien, bah, c'est un appel qui est lancé. Moi, je te pose une dernière question. On a beaucoup parlé de ta vision, de ça et de la vision de Dotton et de pourquoi vous avez créé ces formats. Pour un salarié engagé qui a pas forcément, beaucoup de gens autour de soi, hyper convaincus du fait qu'il faut faire ça comme ça, qu'il faut, parler de sensibilisation, aller toucher des publics, non déjà convaincus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour terminer? Hem, Bah, déjà, enfin, effectivement, je pense que échanger avec, essayer de trouver des gens qui sont d'accord avec soi. Donc, je pense, enfin, pour moi, c'est pour ça que je suis méga fan des collectifs et je pense que, il est absolument nécessaire de se rendre compte de à quel point les collectifs, c'est vraiment trop cool et d'en tirer le maximum. Enfin, moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Une autre chose pour moi, c'est de effectivement essayer de créer l'événement, tu vois? Donner du sens à chaque opération en mode voilà, bon, j'ai envie de tester, j'ai envie de vous impliquer, heu et de chercher des gens qui ont envie de tester et qui ont envie d'être partie prenante de la chose. Donc, tu vois, moi, et même, enfin, moi, à chaque fois que je fais un atelier dans une boîte, je c'est pas une fin en soi. C'est OK, j'ai envie que vous me fassiez des retours et qu'on construise ensemble autre chose après. J'arrive pas avec une solution, toute faite de base, j'arrive avec, une proposition et j'ai envie que vous rebondissiez là-dessus. Et je pense que plus on va, chercher à ce que les gens participent et fassent tourner leur cerveau sur le sujet, plus on génère de l'engagement intellectuel et émotionnel, plus ils ont envie ensuite d'y contribuer. Et donc pour moi, la meilleure façon de se faire des alliés, c'est de les faire, travailler en fait sur le sujet, ne serait-ce que juste de prendre leurs avis et de les intégrer et de les prendre au sérieux et de leur dire: «Vous avez vu vos avis, je les ai pris en compte de telle et telle façon». Et là-dessus, les ateliers sont un super bon sujet parce que c'est une matière où en fait, tout le monde peut s'approprier le contenu. Il y a pas un atelier qui ressemble à un autre. Donc, chaque atelier, il y a un moment qui se crée et on peut changer de tout au tout un atelier, juste par la posture d'animation qu'on prend. Heu,
on peut faire un atelier très formel et tout ça, on peut faire un atelier où c'est la teuf, on peut faire un atelier où on parle complètement de stratégie, on peut faire un atelier où on parle d'action très citoyenne. Et donc, pour moi, c'est à ça que ça sert, les ateliers. C'est créer du collectif, créer du lien et recruter des gens autour de soi. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Alix, pour ton témoignage et pour les réponses à nos questions. Merci aussi à Xavier et Patrick d'avoir répondu aux questions de tout le monde. Je laisse Gabriel ou Pierre-Alix répondre aux questions qui arrivent encore dans le chat. On va clore ici. Nous, on est une association qui regroupe des collectifs de salariés engagés et des salariés engagés dans beaucoup d'entreprises. On est là pour partager aussi des compétences et de la connaissance sur plein de sujets. Et on sait qu'il y a des directions RSE qui sont aussi très intéressées par ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous contacter si c'est des sujets qui sont importants pour vous, l'engagement salarié, les actions que vous pouvez mener, la manière de les faire aussi. Voilà, c'était un webinaire Les Collectifs. Je vais arrêter Et consultez l'enregistrement maintenant l'Atlas! et consulter l'Atlas. Ça peut être la fin de ce webinaire officiel. Merci Patrick.